coin noir. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne RoboBoxing pour une petite analyse de l'avant méga fight qui va y avoir dans la nuit de samedi à dimanche entre Gervonta Tank Davis. Tank, on peut dire que ouais, il a un peu de la dynamite dans les deux points celui-là. Quand il touche, ça fait vraiment mal. Et Ryan The Best. Alors The Best, reste tranquille parce que quand on dit que quelqu'un est le meilleur, c'est qu'il a au moins une ceinture ou deux, qu'il a déjà affronté des grands noms et tout. Et The King, le roi, reste tranquille une deuxième fois parce que tu n'as affronté personne. Donc pour l'instant, c'est ton premier vrai combat celui-là. Donc, tu n'as pas un super palmarès, on va en reparler. Alors d'habitude, quand vous arrivez sur un ring, le speaker, quand il présente les boxeurs, il dit dans le coin bleu, dans le coin rouge, ou alors dans le coin rouge, dans le coin bleu. Ben moi, j'ai ni de bleu, ni de rouge, j'ai du vert et du noir. Mais finalement, c'est pas plus mal. Parce que quand je vais vous expliquer pourquoi j'en viens à ça, vous allez comprendre. On va commencer par Ryan Garcia, je dirais dans le coin vert, accusant tant à peser, machin, Ryan Garcia. Pourquoi je dis dans le coin vert? Parce que Garcia, à mon avis, quand il va repenser, dimanche matin après le combat, quand il va repenser à ce qui s'est passé pour lui, il va être vert. Vous savez l'expression, putain je suis vert, il m'est arrivé ça, putain je suis vert, il m'est arrivé ça, putain je suis vert, j'ai pas réussi à faire ça. Voilà. En fait, il va se faire marcher dessus. On y reviendra un peu plus tard. Et dans le coin noir, alors le poids est plus lourd que le poids vert, parce que le poids vert 3 kg et le poids noir 5 kg. Tout simplement parce que c'est peut-être deux punchers, mais les frappes de Davis sont beaucoup plus lourdes que celles de Garcia. À mon sens, en ayant vu les combats des deux boxeurs et tout, je suis largement plus impressionné par le punch de Davis que celui de Garcia. Je préfère en prendre une de Davis dans la tronche, même si, vu la différence de poids qu'il y a entre lui et moi, ça me chatouillerait un peu. Enfin bon, voilà, non, je rigole. Que un uppercut du gauche ou un cross du bras arrière de Davis, waouh, ça va pas faire du bien. Donc, le coin noir, c'est dur. Donc noir, c'est l'obscurité, hein, voilà. Tout ce qui est sombre et tout, et à mon avis, tout ce qui va arriver dans la nuit de samedi-dimanche à Garcia, c'est qu'il va voir que le tunnel en fait. Il verra pas la lumière au bout. Putain, il fait noir. La lumière sera éteinte. Il va se faire éteindre. Voilà pourquoi j'ai pris le poids noir pour Davis. Maintenant, je m'en débarrasse parce que, bon, déjà, je peux pas travailler avec parce que c'est pas la même chose. Donc, 2 petites minutes, enfin 2 petites secondes. Voilà. Donc voilà. Après cette petite parenthèse, en fait, effectivement, c'est un combat que tout le monde attend depuis pas mal de temps. Alors il y en a beaucoup qui disent que ce combat-là est censé réveiller la boxe, sauver la boxe. On va dire plutôt sauver un peu moi je dirais plutôt le début d'année 2023 où on a eu droit à rien du tout à part un Joshua je sais plus comment il s'appelle, Franklin. Voilà. Avant on n'a rien eu, on a eu droit à rien. Donc voilà, il faut arriver vers les légers. Alors là ça va s'enchaîner avec d'abord Davis Garcia, puis après il va y avoir Loma contre Haney. Moi je dis Haney, on s'en fout. Hein. Après il va y avoir Canelo, et après on espère avoir un Terence Crawford contre Errol Spence et tout. Enfin j'espère que ça va bien. Puis après j'espère enfin aussi que la catégorie des poids lourds va se réveiller. Mais là on n'en est pas encore là. Donc ça va être un super combat, c'est vrai. Alors moi je pense que vous avez compris que je suis un pro, de toute façon je l'ai dit dans les autres vidéos, je suis un pro Davis. Mais, pour reconnaître quand même une chose, c'est que Garcia, s'il en est arrivé là, s'il a 23 combats, 23 victoires, dont 19 par KO, c'est pas seulement un boxeur de youtubeur. Le mec, il a une rapidité assez propre à lui, donc c'est super rapide, c'est propre et tout. Maintenant, de là à faire ça sur le ring, hein, il a un super crochet du gauche, il a un bon direct du bras arrière, c'est vrai. Donc il a une bonne allonge, qui est supérieure à celle de Davis, vu qu'il est plus grand, parce que Davis fait 1m66, donc c'est vrai que c'est pas... Hein, donc il va y avoir au moins 10 bons centimètres d'écart entre les deux, je pense. Quand j'ai regardé un peu le face à face, je me suis douté que, donc au niveau de l'allonge, ça va jouer aussi. Donc à mon avis, d'abord on va parler de Garcia, il aura tout intérêt à rester un peu à distance. Et puis,
il a travaillé beaucoup avec le direct, il boxe en droitier avec le direct du gauche et essayer de contrer quand Davis va rentrer avec le bras arrière. Ça va avoir des uppercuts, donc c'est pas trop son truc. Mais bon, c'est quand même un puncher, donc surtout pour Davis, faire attention du bras au crochet gauche de Garcia et tout. Après bon, ce qu'il y a, c'est que au niveau de la défense, c'est pas la sécurité sociale, le petit jeune là. Donc voilà, s'il veut faire attention à sa tête de playboy et sa gueule de playboy, parce que bon, voilà, il me fait penser un peu de Lauya, moi. Là, je vais faire une parenthèse de Lauya, j'ai jamais pu le blairer. Donc, ça veut pas dire que je ne peux pas blairer Garcia, ça n'a rien à voir. Mais alors de Lauya, à l'époque c'était ça, c'était le playboy, le machin. Alors bon boxeur, hein. J'ai jamais été très fan du boxeur non plus, mais bon boxeur. Force est de constater qu'on est obligé de reconnaître que c'est un bon boxeur. Mais alors, le mec hautain, et je me la raconte et tout ça, enfin bon bref. Alors évidemment, en plus, Garcia est dans son écurie à lui. Donc le playboy, en revenant à Garcia, sa tête de playboy, il va falloir faire attention s'il ne veut pas se faire trop abîmer. Parce qu'à mon avis, il va en prendre des coups. Et c'est là qu'on va voir. Parce que, attention, Davis, c'est pas Campbell. Donc sachant, je dis ça parce que sachant que je crois qu'il a 2-3 références en combat, les 2-3 derniers combats de Garcia sont vraiment, vraiment très bien. Et il a fait preuve de caractère contre Campbell quand il s'est fait envoyer au tapis. Donc parce que voilà, donc, est-ce qu'il prend vraiment les coups? Il les prend, mais il les prend pas si bien que ça. Hein. Donc il va falloir qu'il fasse attention parce que Davis frappe quand même beaucoup plus fort. Et c'est quand même beaucoup plus explosif que Campbell. Donc s'il se fait connecter, à mon avis, le combat risquerait de s'arrêter assez tôt. Après, maintenant, pour revenir à Davis, pourquoi? Bon, déjà, parce que Davis, je le kiffe, hein, je le suis depuis ses débuts. En plus, il a signé au début avec Mayweather. Donc, forcément. Alors, c'est pas parce qu'il a signé avec Mayweather que je le kiffe, mais je l'ai kiffé. Donc, quand j'ai regardé combattre la première fois, j'ai fait waouh, lui, il va faire très mal. Résultat, en ce moment, en tout cas, 28 combats, 28 victoires, 26 KO. Donc, je crois que ça parle pour lui, hein. C'est un boxeur beaucoup plus complet. C'est-à-dire qu'il sait boxer. Lui, qu'il soit plus petit, c'est pas grave, il rentre par en dessous. Il faisait un peu comme Tyson à l'époque. D'abord, c'est pour ça qu'à l'époque, il se levait pour regarder les combats de Tyson, parce qu'il était fan. Et qu'il avait dit une fois à sa mère, maman, c'est ça que je veux devenir. Enfin, c'est comme lui que je veux devenir. Donc, on peut dire que c'est bien parti. Donc, il sait très bien boxer contre un boxeur plus grand que lui, on a déjà affronté. Il sait très bien casser la distance, il fait des attaques, des fois vous demandez d'où ça vient, tellement il est rapide, il peut rentrer par en dessous, bam, uppercut, un bon direct du gauche, il a un super cross du bras arrière, crochet qui vient passer par-dessus la garde du boxeur, donc voilà, et puis il a des combinaisons incroyables, et quand il commence à connecter, il vous lâche plus, et là on peut dire que là, la lumière s'est éteinte dans les ondes qui suivent. Super rapide. Au niveau de la défense, il est très bon aussi. Parce que quand il a décidé de ne pas prendre de coups, il ne prend pas de coups. D'ailleurs, moi, j'ai jamais vu un combat où il était vraiment, où il saignait, où il était marqué, à part le dernier. Ouais, il a pris des coups. Alors en fait, les gens disent, ouais, j'ai remonté à Davis, il prend quand même beaucoup de coups. Ben, si vous faites attention, donc déjà, c'est vrai que si là, il va vraiment faire attention samedi. Parce que pour lui, il dit que c'est un de ses combats, le combat de sa carrière et tout. Moi, je pense qu'il y en a d'autres plus importants qui vont venir, mais celui-là, déjà, c'est un premier. Il y en a qui disent qu'il prend beaucoup de coups. En fait, moi, je dis, c'est par faute d'inattention. Si vous regardez, vous vous rappelez d'un combat contre Gamboa, qui gagne par KO. Hein. Mais il y a un moment donné, et c'est plusieurs fois qu'il le fait. Il l'a fait contre Romero, quand il était sur sa chaise, il cherchait sa mère et tout. Le mec de son coin lui parlait, mais il l'écoutait pas, il regardait où était sa mère et tout. Sur le ring contre Gamboa, c'était sur le ring, à un moment donné, il s'arrête de boxer. Il a les bras ballants, comme ça. Et Gamboa lui met un double, hein, un gauche-droite, bam bam, mais de plein fouet, il n'avait pas de garde. Hein. Il n'a pas bougé, d'un cil. Mais vraiment, il n'a même pas flanché, rien du tout. Il a relevé les gants et il a reparti à la bagarre. Il a eu des moments, une microseconde d'inattention, je ne sais pas pourquoi il a regardé ailleurs, il était plus en combat, il a pris un gauche-droite et après il a retourné en combat. Vraiment, j'ai jamais vu prendre des coups de plein fouet parce qu'il est quand même vachement dur à toucher. Il a un centre de gravité vachement bas, donc il bouge bien avec ses jambes et tout. Il a une super rotation et tout. Voilà, et puis je pense que s'il se fait connecter par Garcia et tout, s'il se fait toucher, je pense qu'il prend les coups et c'est pas du genre à se faire désarçonner comme ça. Je peux me tromper. Hein. Peut-être que dimanche matin, quand je ferai l'analyse du combat, je serai comme ça. Bon les gars.
je suis bon perdant, hein. C'est-à-dire que personne n'aime perdre. C'est pas ça que je veux dire. Si Garcia gagne, je le féliciterai. Je dirais, bon, ok, respect. Voilà. Mais à mon avis, et c'est là qu'on va rentrer dans le pronostic, 10 minutes quand même, hein, ouais. Ah, mais moi, quand je parle de boxe, je m'arrête plus. Hein. Surtout quand je parle de boxeurs que j'apprécie vraiment. Donc Davis. Je pense donc que l'issue du combat, allez, je dirais KO pour Davis, évidemment, entre la 6e et la 7e reprise. Voilà, 6e, 7e reprise, ou un KO technique et l'arbitre dit arrête, j'arrête tout parce que l'autre il est dans le vague. Ou alors il prend un KO foudroyant, il s'écroule, l'arbitre commence à le compter, puis il dit bon, il ne se relèvera pas et vous, terminez. Voilà, et alors après, je dis après s'il gagne, hein, comme ça, moi c'est mon pronostic, hein. Donc voilà, ça ne regarde que moi. Pour moi, il n'y a personne qui le prend, il n'y en a qu'un qui peut lui faire l'enfer, le sortir de sa zone de confort, et je l'adore aussi, c'est Shakur Stevenson. Je vois pas Loma ni Henry battre Davis. Non. Même avant, quand Loma était à son prime et tout, je me suis toujours dit, Davis, ce serait ton pire cauchemar, mon pote. Ils ne s'est jamais rencontrés, alors il y en a qui disent que Davis, il les a fuis, il n'était pas là quand il fallait, et tout. Moi je m'avance pas, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais je dis pas forcément que c'est l'un qui a fui l'autre qui a fui un, de toute façon c'est des promoteurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je dirai rien. J'écoute. Ok, il y en a qui disent que c'était Davis, c'était où quand il fallait rencontrer Lomachenko ou Teofimo Lopez. Je ne dis rien, je suis pas au courant. J'ai mon avis propre pour moi, je vais pas commencer à polémiquer, sinon il y en a pour 1h30, puis voilà, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Je dis simplement que si Davis l'emporte dans la nuit de samedi à dimanche, je pense qu'il y aura un petit appel pour le vainqueur de Henry Loma. Ou peut-être Shakur Stevenson, vu que lui il est en dehors des 4, et puis il regarde comme ça, il dit bon bah alors et moi les gars, c'est demi-finale entre vous, puis moi je prends qui? Je prends le vainqueur des 4, enfin bon bref, ça on verra, le temps nous le dira, en tout cas. Ah ouais, alors je voulais finir aussi, parce que ça se fait aussi, de remercier mes sponsors, parce que j'en ai deux. Le premier sponsor il s'appelle Reste Tranquille. Alors je vais faire des casquettes, des sweatshirts à capuche, manches longues, manches courtes, Reste Tranquille. Et le deuxième c'est J'aime pas ta voix. Alors pourquoi ces deux sponsors? C'est de l'humour, hein, vous inquiétez pas. Parce que le premier sponsor c'est que qui dit Reste Tranquille, ça veut dire quand moi je parle et je donne mon analyse, tu restes tranquille. Et le deuxième c'est J'aime pas ta voix, ça veut dire que si tu me réponds, tu me donnes ton analyse, tu te dis vas-y, c'est bon, j'aime pas ta voix. Donc en gros, si t'enchaînes, ça fait reste tranquille, j'aime pas ta voix. Voilà, en fait, c'était des conneries, c'est des conneries, voilà, c'est comme ça que je suis. Donc voilà, alors après avoir débriefé sur l'avant méga fight qu'il va avoir, et avoir déballé mes deux dernières conneries de fin de vidéo, eh ben, je vous invite à me retrouver, on va dire, dimanche matin. Pas trop tôt, hein, parce que je pense qu'après le combat, j'irai me défouler à la salle. Dimanche, ouais, en fin de matinée, pour le débrief de ce méga fight. Ou alors j'aurai la tête sur ouais, comme ça le mec, je vous l'avais dit, hein, ok. Alors quand Robo dit quelque chose, on l'écoute. Reste tranquille parce que j'aime pas ta voix. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, bon bah les gars, ok, j'avais tort, mais bon, on verra. Sur ce, les amis, je vous souhaite un excellent vendredi. Et je vous dis à dimanche matin pour une prochaine vidéo. Allez, salut!